Alors bonjour à tous. Le coronavirus touche essentiellement les personnes âgées. Je ne vous apprends rien. La courbe des décès est malheureusement ascendante et à terme, on peut facilement prévoir la disparition totale des personnes âgées. Alors est-ce que c'est voulu? Je ne vais pas rentrer en polémique, à chacun de chercher sur internet ce qui se passe exactement. On traverse actuellement une période vraiment troublée. Alors toujours est-il qu'à terme, toutes les personnes âgées vont mourir, à l'exception des jeunes. Les maisons de retraite vont se vider entièrement. Des milliers de lits d'hôpitaux vont se libérer. Le personnel soignant aura beaucoup moins de travail, évidemment. Les hôpitaux auront plus de moyens financiers, plus de moyens humains, et l'ensemble de notre service de santé pourra se consacrer entièrement aux bien portants et aux jeunes. Les personnes âgées éradiquées, supprimées de la planète, de France du moins. Donc il y aura beaucoup d'héritiers, mais surtout, plus de retraites à verser. Les caisses de retraite déborderont de liquidités qu'on utilisera pour créer des terrains de foot ou des usines de fabrication de ballons pour occuper les jeunes dans l'attente de leur retraite. De toute façon, les jeunes n'auront plus à cotiser pour leur retraite. Ce sera fini ça, puisqu'ils auront la chance de mourir dès qu'ils la prendront. Alors évidemment, ils essaieront de travailler le plus tard possible, ils reculeront l'âge de la retraite pour être rentables le plus possible, parce que prendre sa retraite signifiera prendre un ticket pour le repos éternel. Plus de personnes âgées, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de couches dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Il y aura beaucoup plus de bouillies, plus de compotes dans les rayons et globalement plus d'alimentation molle et liquide. Et tout cela pour le bénéfice de nos bébés et de nos enfants qui seront en pleine forme pour grandir, pour obéir, pour travailler dur et enfin pour un repos éternel à l'âge de leur retraite. Le coronavirus fera son travail. La courbe des victimes du coronavirus est exponentielle. Plus on avance dans le temps et plus il y aura de morts. Vous êtes prévenus. Mais il y a un moment où on atteindra la barre fatidique des 66 millions de morts, forcément, soit la totalité de la population française. C'est-à-dire qu'en France, le virus n'aura plus personne à tuer, puisque tout le monde sera mort. La courbe, elle, en revanche, elle va continuer à grimper, même si tout le monde est mort. Elle ne va pas s'arrêter comme ça, surtout une courbe exponentielle. On ne l'arrêtera pas comme ça, jamais. Rien ne l'arrêtera. C'est mathématique, c'est ça une courbe. Dès que la barre donc, des 66 millions de morts en France sera franchie, eh bien, le jour suivant et les suivants, etc., eh bien, le virus, lui, continuera à tuer des gens qui n'existent plus. Les bébés à naître seront morts avant même de naître. Et on va se retrouver dans une situation de dette humaine, qui se rajoutera à notre dette publique. Cauchemar annoncé. Moi, je pense qu'il faudra importer en France des étrangers pour que la courbe du nombre de victimes du coronavirus puisse continuer à grimper normalement, en respectant les lois de mathématiques. Mais on se demande qui est-ce qui voudra venir en France alors que dans les autres pays, ils seront tous morts aussi. Qui va vouloir venir? Personne. Alors ce que je vois, c'est pas du tout réjouissant. L'humanité aura disparu. Elle sera rayée de la planète, terminée. La courbe des victimes du coronavirus, elle, continuera, en revanche, à monter inexorablement pour l'éternité, dans les siècles des siècles. Alors, dès lors que les humains auront disparu de la planète, de la Terre, eh bien, ce sera le silence absolu. Plus d'avions dans le ciel, plus de guerre, plus de crétins, plus de pervers, plus de gauchistes, plus de fachos, plus de bêta-sous, plus de pédophiles. La nature aura repris son souffle. Les insectes réapprendront à butiner les fleurs, les sources pures jailliront de toutes parts, les oiseaux gazouilleront en paix, les étoiles et l'infini garderont leur mystère. L'humanité, inutile, aura traversé le monde, l'univers, plus rapidement encore qu'une étoile filante.
les humains seront tous morts du Covid-19, ce minuscule virus. Alors on peut se poser la question suivante maintenant. Qui remboursera la dette publique de la France si tout le monde est mort? 2 000 milliards d'euros quand même. Qui?